Europe 1, 6h03, dans la bande de Gaza, la ville de Khan Younes est bombardée depuis 2 jours maintenant par Tsahal. L'armée israélienne encercle même la ville. Ce matin, elle intensifie ses opérations militaires dans le sud de l'enclave palestinienne où s'est retranchée une partie des terroristes du Hamas. Eux disent 60 jours, c'est trop. Les familles des 136 otages toujours aux mains des terroristes plaident pour une reprise des négociations. Le terroriste du pont de Bir Hakeim est présenté aujourd'hui à un juge antiterroriste. Après 4 jours de garde à vue, le profil de cet islamiste récidiviste reste énigmatique pour les enquêteurs. William Molinier. Oui, un profil ambivalent selon une source proche de l'enquête. L'impression générale qui se dégage des auditions est celui d'une personnalité déséquilibrée. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable de son passage à l'acte, mais qu'il ne faut pas trop attendre d'explications de ce côté-là, poursuit cette source, d'autant qu'il a déjà menti en dissimulant sa radicalisation. Dès lors, quelle crédibilité accorder aujourd'hui à sa parole? En revanche, la fichée de 27 ans avec qui il était en relation la veille de l'attentat fait l'objet de toutes les attentions. Cette femme, toujours en garde à vue, est une figure centrale de la djihadosphère française. Elle a côtoyé, selon les informations d'Europe 1, plusieurs terroristes qui sont passés à l'acte ces dernières années. Surtout, elle est considérée comme aguerrie puisqu'elle est référencée par le renseignement belge comme une foreign fighter, une combattante en terrain étranger. Sa garde à vue peut durer jusqu'à demain matin. Les explications de William Molinier du service police-justice d'Europe